Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire un tutoriel sur le travail mécanique. Donc le travail mécanique qu'on a vu en classe, c'est vraiment en lien avec une force et un déplacement. Donc c'est une quantité d'énergie qu'on donne à un objet pour faire varier son énergie cinétique. Donc c'est vraiment une question de variation d'énergie cinétique, c'est quelque chose qui est en mouvement et qui augmente son mouvement ou qui n'était immobile et qui devient en mouvement. Donc on va dire que le travail, le grand W, est égal à le delta de l'énergie cinétique. Bon, ce que ça donne dans le concret, si on fait un exemple pour essayer de comprendre, c'est que on va avoir un objet, une caisse par exemple, qui va vouloir être déplacé sur une certaine distance. Fait que moi, j'ai un objet que je veux déplacer avec une force de 50 newtons. Donc, on se rappelle que les newtons, c'est l'unité de force, sur une distance de 5 mètres. Alors, comment je fais pour calculer ça? Bien, dans le fond, j'utilise la formule suivante. W est égal à la force fois le déplacement. Ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que le déplacement et la force doivent être parallèles. Donc, je me déplace dans la même direction. Alors, la notion de travail, c'est 50 newtons fois 5 mètres, ce qui me fait des joules. Donc, l'unité de mesure, c'est des joules. Alors, 225 joules. Donc, ça, c'est notre formule qu'on va utiliser pour calculer le travail. Bon, important à noter, il n'y a pas de lien entre la masse et le travail. Fait que je pousse une caisse de 100 kg ou que je pousse une caisse de 10 kg, je vais exercer exactement le même travail. Parce que la force n'est pas dans la direction du mouvement. Fait que 100 kg avec 50 newtons, ça va me donner le même travail que si je prends 10 kg avec 50 newtons. Chose qui va changer, c'est son accélération, mais ça, c'est un concept de secondaire 5, fait qu'on vous verrez ça l'an prochain. Maintenant, pour la prochaine partie, on va regarder les exercices qui sont différents quand la force n'est pas nécessairement parallèle au déplacement des objets. Donc, ça sera nos prochaines étapes à voir. Bon, fait que voici un autre exemple où on va être capable de faire le lien entre l'énergie cinétique et le travail. Alors, après avoir fini un travail de 525 joules, quelle sera la vitesse du chariot? Alors, première chose, ben, je sais que le travail, c'est la variation de l'énergie cinétique. Donc, si mon énergie cinétique initiale, c'est 0 parce que mon chariot ne bouge pas, vitesse égale à 0, et mon énergie cinétique finale va être égale à 1 demi mv carré. Dans ce cas-là, là, la masse a un lien avec le travail. Fait qu'on a une vitesse. Donc, si j'essaie de faire le calcul, je sais que mon énergie cinétique est 525 joules. Je prends la formule V est égale à la racine carrée de 2K sur M, ce qui me fait une vitesse de 10,25 mètres par seconde. Alors, après avoir appliqué cette quantité d'énergie-là à mon bloc, il va se déplacer à une vitesse de 10,25 mètres par seconde. Alors, cas spécial numéro 1, le mouvement est horizontal, mais la force n'est pas parallèle au déplacement. Alors, on a un objet qui doit se déplacer de 10 mètres vers la droite et je tire avec une force de 20 newtons sur le côté, dans le fond, à l'opposé. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour être capable de faire ça? Mais là, je dois dessiner mes forces qu'on appelle les composantes de la force efficace, dans le fond, en X, et la force efficace en Y, parce qu'il y a une force aussi en Y. C'est comme si je tirais un peu oblique. Nous, celle qui va nous intéresser, c'est la force qui est perpendiculaire parallèle au déplacement. Donc, c'est la force en rouge. Alors, comment je fais pour calculer la force en rouge? Ben, je vais faire un peu de trigo. Alors, la trigo, je vais utiliser mes fonctions sinus, cosinus, tangente. Alors, dans le cas qui nous intéresse, je cherche la ligne rouge. Donc, la ligne rouge, c'est le côté adjacent à l'angle. Donc, je vais faire la force efficace en X est égale à F, donc mon hypoténuse, fois le cos de mon angle. Mon angle est de 20 degrés. Alors, je vais faire 20 newtons fois le cos de 20, ce qui va me donner ma force efficace en X. Donc, la partie en rouge, celle qui va servir au mouvement de ma caisse. La force en Y, en bleu, elle ne sert pas. Elle sert juste à le lever un petit peu de terre. Alors, on retrouve 18,79 newtons. Donc ça, c'est ma force efficace. C'est ça qui me permet de déplacer ma caisse. Fait que j'en ai perdu l'équivalent de 1,21 à peu près là, de perte. Fait que là, si je suis capable de faire mon travail maintenant, ben, je vais utiliser la formule du travail. Le W est égal à force efficace fois le déplacement.
donc 18,79, multiplié par un déplacement de 10 mètres, ce qui me fait un travail de 187,9 joules d'énergie qui est nécessaire pour faire ce déplacement-là. Alors ça, c'est le cas spécial numéro 1 dans lequel j'ai un mouvement horizontal, mais la force n'est pas parallèle au mouvement. Alors je fais un peu de trigo. Cas spécial numéro 2, le mouvement dans une pente. Alors on est dans un plan incliné. Quel sera le travail effectué par la force gravitationnelle si la pente mesure 5 mètres de long? Alors premièrement, première étape, il faut dessiner la force gravitationnelle parce que c'est elle qui fait déplacer mon bloc. Il n'y a aucune autre force qui est appliquée dessus. Fait que s'il glisse, c'est parce qu'il y a une force et c'est la force gravitationnelle. Je dois la dessiner sur mon dessin et la force gravitationnelle, elle est toujours perpendiculaire à la base du plan incliné. Alors, perpendiculaire à la base du plan incliné, voici FG qui va être dessiné ici par la flèche rouge. Alors, la deuxième étape, quand je vais avoir dessiné ma force gravitationnelle, ça va être de la calculer. Alors, il faut que je calcule la force gravitationnelle pour être capable de savoir c'est quoi sa valeur, parce que c'est elle qui fait déplacer le bloc. Alors, la force gravitationnelle, c'est la même chose que le poids, le petit W, qui est égal à mg. Donc, j'ai la masse de mon cube qui est 10 kg. Et la force gravitationnelle, donc l'accélération gravitationnelle, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Quand je multiplie ça, ça va me faire une force gravitationnelle de 98 newtons. Je vais l'inscrire sur mon dessin, 98 newtons. Et maintenant, je peux essayer de la défaire en deux morceaux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en étapes. Je vais dessiner la force efficace. La force efficace, c'est celle qui est parallèle au plan incliné. Donc, si elle est parallèle au plan incliné, c'est la force que je viens de dessiner en bleu. C'est ma force efficace. Donc ça ici, c'est elle qui va faire déplacer mon bloc vers le bas. Étape 4, je vais calculer cette force-là. Donc je vais calculer la force efficace. Pour la calculer, je vais encore faire de la trigonométrie. Pour faire de la trigonométrie, cette fois-là, par exemple, je vais utiliser un rapport sinus et non pas un rapport cosinus. Je vais faire la force gravitationnelle fois le sinus de l'angle. Pourquoi? Bien parce que si je dessinais mon triangle rectangle, que je vais faire là, l'angle de 20 degrés se ramasse sur la pointe. Donc, j'ai un rapport avec le côté opposé. Fait que je cherche le sinus de 20. Alors, c'est 98 fois sinus de 20 qui va me donner ma force efficace, qui veut dire la force qui amène mon objet vers le bas, qui équivaut à 33,51 newtons. Maintenant, à coup j'ai fait ça, bien, il est possible de calculer le travail effectué par la force gravitationnelle. Donc, pour calculer le travail, j'applique la même formule que les autres fois. Donc, W majuscule est égal à force efficace fois le déplacement. J'ai un déplacement de 5 mètres parce que c'est ce qu'on a dit que la longueur du plan valait. Fait que sur 5 mètres, 33,51 fois 5 mètres va me donner mon déplacement, donc mon travail en énergie que je vais avoir à donner ou que la force gravitationnelle, dans le fond, va exercer, qui est de 167,55 newtons. Il serait possible aussi, si jamais vous voulez l'essayer, de calculer la vitesse à laquelle l'objet est rendu en bas du plan incliné. Pour le faire, vous utilisez la formule EK est égal à 1 demi mv carré. Vous connaissez la variation d'énergie cinétique qui est ici. Donc ça, c'est mon variation d'énergie cinétique. Vous êtes capable d'isoler V pour trouver la vitesse à la fin du plan. Ce sera laissé en exercice. Si jamais ça vous tente de l'essayer, faites-le, ça vaut la peine. Alors, c'était le tutoriel sur le travail mécanique.